Tu crois peut-être que pour tout maîtriser dans la vie, il faut être né avec un don. Mais ce que tu ignores, c'est que les plus grands stratèges n'ont jamais attendu l'inspiration. Ils l'ont remplacée par un système. Dans l'ombre des génies, il y a des architectes silencieux, des esprits froids qui ont appris à déconstruire toute compétence, toute domination, comme on dissèque un ennemi. Machiavel ne cherchait pas à être excellent par passion, mais par nécessité. Maîtriser n'importe quoi, ce n'est pas briller, c'est survivre. Et toi, as-tu le sang-froid d'un polymathe ou l'errance confuse d'un amateur éternel? Aujourd'hui, tu vas découvrir les rouages d'un pouvoir que personne ne t'a jamais enseigné. Avant d'aller plus loin, écris en commentaire « Je refuse de rester ignorant là où je peux devenir souverain ». Abonne-toi, aime la vidéo et reste jusqu'à la fin. Car la vérité que tu vas entendre ne pardonne pas les demi-mesures. Il fut un temps où la maîtrise était un art de guerre, pas un hobby de développement personnel. À la Renaissance, dans les rues étroites de Florence, un homme observait le chaos du pouvoir, la trahison des alliances, les ascensions fulgurantes et les chutes sans pardon. Cet homme, c'était Machiavel. Pour lui, l'intelligence ne valait rien sans capacité d'adaptation, et l'adaptation n'avait de valeur que si elle conduisait à la domination. Plus tard, les encyclopédistes, puis les penseurs du XIXe siècle, ont tenté de compartimenter les savoirs, de créer des spécialités. Le polymathe a été moqué, soupçonné d'orgueil, puis oublié. Pourtant, ce sont eux, les esprits multiples, qui changent les airs. Dans un monde qui survalorise l'expertise étroite, maîtriser plusieurs domaines devient un acte de rébellion. Mais cette rébellion demande une structure invisible, une manière de penser froide, lucide, efficace. C'est ce que Machiavel aurait exigé de toi. Comprendre tout pour mieux gouverner. Tu ne maîtriseras jamais le monde si tu n'apprends pas d'abord à régner sur toi-même. Il ne suffit pas de vouloir réussir. Il faut bâtir une structure intérieure capable de transformer tout ce que tu touches. Voici les 7 piliers de la souveraineté personnelle. Chacun d'eux peut faire de toi un maître ou te laisser esclave à jamais. Le premier pilier de la souveraineté personnelle, c'est la capacité de déconstruire tout savoir en levier d'action. L'homme qui ne sait pas découper ce qu'il apprend restera esclave de ce qu'il admire. Derrière chaque compétence visible, il y a des microstructures invisibles que seuls les esprits stratégiques prennent le temps d'identifier. Quand tu regardes un pianiste, un orateur, un combattant, tu crois voir un talent, mais ce n'est qu'une architecture de réflexes, d'habitudes, de calculs intégrés. Maîtriser n'importe quoi dans la vie commence par tuer l'illusion du don. Tu dois apprendre à décomposer une compétence comme un assassin démonte une arme. Quelle est la mécanique de base? Quelles sont les séquences? Où se situe la répétition fondamentale? Quelle est la fonction du mental, du corps, du regard? Celui qui maîtrise, ce n'est pas celui qui fait. C'est celui qui comprend ce qu'il fait. Pourquoi il le fait? Comment il peut le transférer? Regarde le monde avec des yeux d'architecte, pas d'admirateur. Observe, note, segmente. Prends n'importe quelle aptitude, n'importe quelle posture sociale et dissèque-la jusqu'à la réduire à des lois simples. Le pouvoir commence quand tu transformes ce qui te fascine en outil. La plupart des hommes regardent des maîtres en croyant qu'ils ne pourront jamais l'être. Toi, tu dois regarder un maître et te dire « Je vais comprendre le système caché ». L'essence de Machiavel, c'est l'intelligence appliquée à la structure du réel. Et chaque domaine de la vie est structurable. Une fois que tu as la carte, le reste devient répétition. La puissance ne naît pas du geste, mais de la capacité à le reproduire, à le transmettre, à l'enseigner même à un autre. Et pour cela, il faut d'abord le déconstruire. Le premier pilier, c'est de devenir un démonteur de masques, un sécateur de complexité. Rien ne doit t'échapper et rien ne doit t'éblouir. Le deuxième pilier de la souveraineté personnelle, c'est l'autodiscipline émotionnelle. Tu ne maîtriseras rien de durable si tu restes l'esclave de tes fluctuations intérieures. Chaque apprentissage réel implique de traverser l'ennui, le doute, l'agacement, la fatigue. Et la majorité abandonne non pas par incompétence, mais par fragilité affective. Tu ne réussiras pas parce que tu es passionné,
Tu réussiras parce que tu es capable de t'asseoir dans le froid intérieur d'un effort qui ne donne encore rien. L'autodiscipline émotionnelle consiste à désobéir à ton humeur, à t'arracher du plaisir immédiat pour sculpter un futur précis. Tu dois être capable de faire sans ressentir, d'avancer sans applaudir ton propre pas, d'insister sans y croire encore. Tous ceux qui ont maîtrisé quelque chose ont, à un moment, traversé un désert invisible où plus rien ne motivait, sinon une voix intérieure qui disait « Continue ». Machiavel ne t'aurait jamais dit de suivre ton cœur. Il t'aurait appris à le dompter. Les sentiments sont utiles, mais seulement s'ils sont canalisés. Sinon, ils sont la première cause d'abandon. Tu dois savoir que ton cerveau trouvera 1000 raisons de ne pas répéter, de ne pas insister, de ne pas affronter l'imperfection. Tu dois être plus froid que ton désespoir, plus méthodique que ton enthousiasme. Car l'un comme l'autre te trompe. L'autodiscipline émotionnelle, c'est l'art de transformer chaque baisse de régime en rituel, chaque faiblesse en procédure. Tu ne dois plus te demander si tu es motivé. Tu dois seulement te demander si tu as obéi à la ligne de conduite. Ce n'est pas l'émotion qui guide le maître, c'est la rigueur. Et cette rigueur commence à l'intérieur, quand tu refuses de laisser ton état émotionnel dicter ton comportement. Maîtriser quelque chose, c'est dominer ton rythme intérieur, c'est gouverner ton énergie. Celui qui se laisse porter par ce qu'il ressent ne dominera rien. Celui qui construit malgré ce qu'il ressent, celui-là devient une force. Le troisième pilier de la souveraineté personnelle, c'est la stratégie de répétition dirigée. Répéter ne suffit pas. Ce que tu répètes doit être sélectionné, orienté, évalué. Beaucoup s'épuisent à pratiquer sans méthode, comme un prisonnier fait des pas dans sa cellule. La répétition ne te libère que si elle est dirigée vers un point précis. Machiavel t'aurait dit « Ne perds jamais ton énergie dans ce qui ne te rapproche pas du pouvoir ». La maîtrise est une économie violente. Chaque action répétée doit être calibrée. Tu ne dois pas faire pour faire. Tu dois répéter ce qui affine, ce qui corrige, ce qui ouvre. Et pour cela, tu dois observer, mesurer, corriger à chaque boucle. La stratégie de répétition dirigée transforme une activité chaotique en construction cohérente. Si tu veux apprendre à parler, tu ne répètes pas seulement des mots. Tu structures ton intonation, tu enregistres, tu réécoutes, tu ajustes. Si tu veux maîtriser une posture, tu ne te contentes pas de la refaire 100 fois. Tu analyses ton corps, tu filmes, tu décomposes les tensions. La répétition devient un scalpel. Et chaque scalpel doit avoir une direction. Il faut répéter ce qui manque, pas ce qui rassure. L'erreur de l'amateur, c'est de répéter ce qu'il sait faire pour se flatter. L'intelligence du stratège, c'est de répéter ce qu'il rate pour se libérer. La répétition dirigée est un acte d'humilité et de violence. Tu vas là où tu échoues, tu y retournes, tu y insistes. Tu ne te consoles pas avec tes facilités, tu les abandonnes. Tu chasses l'erreur comme un prédateur suit une trace. Tu n'es pas là pour te sentir bien, tu es là pour t'aiguiser. Et seul ce qui te résiste t'affûte. Chaque minute passée à perfectionner ce que tu fais mal est une victoire. Car c'est là que tu avances, et c'est là que tu changes. Tu veux maîtriser n'importe quoi? Alors répète, mais répète avec une cible. Le quatrième pilier de la souveraineté personnelle, c'est l'ancrage dans le réel mesurable. Tu ne peux pas progresser dans le flou. La subjectivité tue la croissance. Celui qui ne mesure rien vit dans une illusion permanente de progrès. Tu crois avancer? Prouve-le. Tu crois répéter? Quantifie-le. Tu crois comprendre? Réexplique-le à un esprit plus simple. Machiavel vivait dans un monde d'observation. Chaque décision politique devait produire un effet concret. C'est cette exigence de réalité que tu dois importer dans ta propre évolution. Pour maîtriser n'importe quoi, tu dois t'imposer une rigueur de données, même dans les choses les plus abstraites. Temps de pratique, nombre de répétitions, résultats obtenus, retours extérieurs. Tu dois sortir de toi-même et regarder ce que tu fais avec les yeux d'un auditeur froid. Rien ne se construit sans preuve tangible de croissance. Et les preuves ne viennent jamais d'un ressenti, mais d'un protocole. Apprendre à écrire,
Compte tes mots. Apprendre à convaincre. Note le taux d'adhésion. Apprendre à comprendre. Teste ta restitution. L'homme qui ne mesure pas son chemin reste prisonnier de ses fantasmes. Tu dois te regarder comme un système, pas comme une âme fragile. Et ce système doit livrer des résultats, pas forcément brillants, mais précis, clairs, récurrents. L'ennemi de la maîtrise, c'est l'imagination flatteuse. Le maître se bat contre son propre brouillard. Et il gagne en construisant des repères. Chaque jour, tu avances, si tu as une trace écrite, une preuve enregistrée, un écart corrigé. Tout le reste est vanité. Et la vanité est la langue des faibles. Si tu veux devenir souverain de ton apprentissage, alors abandonne le flou et épouse la mesure. Ce que tu peux compter, tu peux le corriger. Ce que tu peux corriger, tu peux le dominer. Et ce que tu domines, tu peux enfin l'incarner. Le 5e pilier de la souveraineté personnelle, c'est la posture d'élève éternel. Celui qui croit savoir ne peut plus apprendre. Et celui qui ne veut plus apprendre ne progressera jamais plus. La véritable maîtrise est un paradoxe. Plus tu deviens compétent, plus tu dois te comporter comme un débutant. Machiavel savait que tout pouvoir se perd le jour où il se repose. Tu dois donc te reconstruire chaque jour dans la posture de celui qui ne sait pas encore. Le monde change, les méthodes évoluent, les défis mutent. L'intelligence consiste à rester souple, à ne jamais figer son regard sur une certitude. Tu dois rester affamé, curieux, observateur. Lire des livres anciens, interroger des débutants, refaire les bases, tester d'autres écoles. Ce n'est pas de l'humilité naïve, c'est une stratégie de longévité. Ceux qui stagnent sont ceux qui ont voulu impressionner trop vite. Ils se sont figés dans l'image d'un savoir au lieu de chercher sa substance. Toi, tu dois chercher la substance même dans les choses simples. Tu dois t'autoriser à poser des questions idiotes, à recommencer ce que tu crois déjà savoir, à écouter des gens que tu pourrais mépriser. Car parfois, c'est l'ignorant qui te rappelle une vérité que tu as oubliée. Le maître est celui qui s'autorise à redevenir apprenant. Et c'est cette souplesse qui rend sa puissance durable. Le monde admire ceux qui enseignent, mais le monde appartient à ceux qui continuent d'apprendre. La posture d'élève éternel, ce n'est pas une morale, c'est une stratégie, une manière d'élargir ton territoire mental, de rester fluide, de détecter l'évolution. Celui qui croit avoir fini de comprendre est déjà en train de régresser. Ne sois jamais ce roi aveugle qui pense tout savoir. Sois ce prince éveillé qui se glisse parmi les enfants pour redécouvrir ce que tous les adultes ont perdu. Le 6e pilier de la souveraineté personnelle, c'est la réorientation permanente vers l'essentiel. Dans toute quête de maîtrise, il y aura des séductions, des distractions, des voies parallèles qui brillent mais ne construisent rien. Tu commenceras un apprentissage, puis tu voudras tout savoir autour, explorer des recoins, collectionner des détails, perdre des heures sur des subtilités sans fond. Et sans t'en rendre compte, tu seras sorti du cœur de ta pratique. La souveraineté intérieure exige un retour permanent à la ligne de feu. Quelle est l'essence? Quelle est la compétence centrale? Qu'est-ce qui produit vraiment la transformation? Tout le reste est décor. Machiavel aurait dit « Va droit à la force ». Ignore l'ornement. Ignore la distraction intellectuelle qui flatte ton ego mais n'accroît pas ta puissance. Tu veux maîtriser l'art oratoire? Parle. Encore et encore. Pas besoin de 1000 livres. Pas besoin d'attendre un diplôme. Tu veux maîtriser ton corps? Bouge. Résiste. Recommence. Le monde moderne nous étouffe sous des couches d'informations qui remplacent l'expérience par la simulation. On croit apprendre parce qu'on consomme. Mais apprendre, c'est réduire. Réduire à l'essentiel jusqu'à ce que le geste devienne ancré. La maîtrise, ce n'est pas l'accumulation, c'est la profondeur. Et la profondeur ne vient que dans ce que tu répètes avec intensité, sans te disperser. Chaque jour, tu dois te poser cette question. Est-ce que ce que je fais m'amène plus près du centre ou est-ce que je tourne autour? Celui qui tourne autour n'avance pas, il s'épuise. Celui qui revient sans cesse à l'essentiel devient tranchant, comme une lame qui taille toujours le même point. La souveraineté demande de l'austérité. Ce n'est pas séduisant, ce n'est pas spectaculaire, mais c'est efficace.
Et c'est ce qui te séparera de la foule. Car la foule papillonne, le stratège tranche. Si tu veux tout maîtriser, tu dois apprendre à couper ce qui ne sert pas ta cause. Sans état d'âme, sans justification, sans perdre de temps. La réorientation vers l'essentiel, c'est le nettoyage constant de ton esprit. Et c'est ce nettoyage qui crée la clarté d'un roi. Le 7e pilier de la souveraineté personnelle, c'est la fusion entre maîtrise et identité. Tant que ce que tu apprends reste extérieur à toi, tu n'es qu'un imitateur. Tu peux être excellent, mais tu restes instable. La véritable maîtrise ne s'obtient que lorsque ce que tu fais devient une extension de ton être. Tu ne joues plus un rôle, tu incarnes une fonction. Tu n'apprends plus à parler, tu deviens parole. Tu n'apprends plus à convaincre, tu es présence. C'est là que la compétence devient pouvoir. Car elle cesse d'être visible, elle devient naturelle. On ne peut plus te l'arracher. Tu ne dépends plus d'un contexte, ni d'un rituel, ni même d'une préparation. Tu es ce que tu sais. Et ce que tu sais s'exprime dans ton regard, dans ta marche, dans ton silence. C'est ici que Machiavel rejoint les maîtres orientaux. Le pouvoir n'est jamais total tant qu'il n'est pas intégré, tant qu'il ne t'a pas transformé. Cette fusion est lente. Elle exige du temps, des chutes, des répétitions, jusqu'à la saturation. Mais un jour, tu ne fais plus l'effort. Tu es devenu. Et ce jour-là, personne ne pourra plus t'enlever cette compétence, car elle est entrée dans ta posture, dans ton rythme, dans ton souffle. Tu veux maîtriser n'importe quoi? Alors commence par le faire, recommence jusqu'à ne plus réfléchir, et continue jusqu'à ne plus avoir besoin d'y penser. C'est à ce moment que le monde commence à te respecter. Non pas pour ce que tu dis, mais pour ce que tu dégages. La souveraineté ne s'enseigne pas, elle se perçoit. Et cette perception vient de l'alignement entre ton esprit, ton corps et ton action. Tu ne fais plus, tu es. Et dans ce être, il n'y a plus de doute, plus d'effort, plus de masque. Il y a une forme de paix froide, de présence nue, de certitude sans arrogance. Et c'est dans cette fusion que réside la marque des maîtres. Tu croyais peut-être que maîtriser une compétence suffisait, mais la vraie domination commence là où le visible s'efface. Il existe en toi des chambres fermées, des replis silencieux où se cachent les vérités les plus dérangeantes. Si tu veux régner vraiment, tu dois explorer ce que tu refuses de voir. Voici les 7 chambres secrètes de la maîtrise. La première chambre secrète de la maîtrise, c'est celle du besoin de reconnaissance. Tu crois que tu veux apprendre, progresser, t'élever. Mais souvent, derrière ce mouvement, il y a une attente silencieuse. Être vu, reconnu, validé. Ce besoin ronge la discipline, car il injecte une dépendance dans ce qui devrait être souverain. Tu pratiques, mais ton regard cherche déjà l'admiration. Tu avances, mais ton oreille guette l'approbation, et cette attente te rend vulnérable. Machiavel aurait vu là une faiblesse stratégique majeure. Fonder son énergie sur l'écho des autres, c'est se condamner à l'instabilité. Tant que tu fais pour être aimé, tu ne possèdes pas ce que tu fais, tu en restes locataire. Et le jour où les applaudissements cessent, tu t'écroules. La vraie maîtrise commence quand tu t'exerces dans le silence, sans témoin, sans miroir. Quand tu creuses sans spectateur. Quand ton travail devient secret, presque sacré. L'ego hurle, regarde-moi. Mais le stratège répond, laisse-moi disparaître pour me perfectionner. Il faut entrer dans cette chambre, y regarder ton besoin de reconnaissance en face et le tuer lentement. Cela ne veut pas dire devenir insensible, cela veut dire devenir imperméable. Tu peux recevoir des éloges sans les avaler. Tu peux être félicité sans en dépendre. Car si ton moteur est extérieur, ta chute viendra de l'extérieur. Celui qui maîtrise véritablement agit comme s'il n'était observé par personne. Il répète dans l'ombre, affine sans commentaire, construit sans publication. Il n'a pas besoin d'être vu, car il est déjà devenu. Et ce devenir n'a pas besoin de regard. La reconnaissance est une récompense secondaire, jamais un objectif. Si elle vient, elle ne change rien. Si elle ne vient pas, elle ne détruit rien. Tu veux régner sur ton savoir? Alors détruis ce besoin.
car celui qui cherche à briller n'éclaire jamais, il aveugle et finit par s'aveugler lui-même. La deuxième chambre secrète de la maîtrise, c'est celle de la peur de l'inutilité. Même les plus brillants doutent un jour du sens de ce qu'ils font. Tu avances, tu apprends, tu construis, puis une question surgit. À quoi bon? Ce poison existentiel s'infiltre dans les moments de fatigue, de solitude, de désillusion. Tu regardes tout ce que tu as accompli et une voix murmure que cela ne servira à rien. Cette chambre est sombre. Elle érode l'élan, fige la volonté, dilue la persévérance. Mais c'est une illusion habile, une ruse de ton propre esprit pour te protéger de la grandeur. Car l'inutilité n'est pas réelle. Elle est un masque que prend la peur de l'impact. Tu n'as pas peur que cela ne serve à rien. Tu as peur que cela serve à tout, que cela t'engage, que cela te transforme, que cela te rende responsable. Machiavel l'aurait dit autrement. L'homme fuit la puissance réelle parce qu'elle exige une métamorphose intérieure. Regarde cette peur. Regarde-la droit dans les yeux et demande-toi si tu veux une vie légère ou une vie féconde. La maîtrise n'a pas besoin d'une justification extérieure. Elle se suffit à elle-même. C'est un feu sacré. Elle n'a pas besoin d'être utile au monde pour être nécessaire à ton âme. Et parfois, ce que tu construis en silence deviendra un jour fondation pour d'autres. Mais même si personne ne s'en sert, tu auras grandi. Tu auras changé. Tu auras bâti une architecture intérieure que personne ne pourra jamais te voler. Cette peur de l'inutilité, tu dois la traverser comme un désert, sans réponse, sans raccourci. Et un jour, tu verras que le sens ne précède pas l'effort. Il le suit. Il ne te guide pas, il te rejoint. Tu veux régner? Alors marche sans garantie, construis sans promesse, et deviens utile par la profondeur, pas par l'attente. La troisième chambre secrète de la maîtrise, c'est celle de la lassitude du progrès lent. Tu as commencé, tu as résisté, tu as répété, mais le progrès est lent, trop lent. Et cette lenteur devient une friction invisible qui mine ta motivation. Tu regardes les autres aller plus vite, tu regardes ton propre niveau stagner, tu doutes de ton efficacité. Et pourtant, la lenteur n'est pas une punition, c'est un filtre. C'est elle qui élimine les prétendants, qui teste la profondeur de ton désir. Machiavel savait que le pouvoir durable vient toujours d'un enracinement long. Ce qui pousse vite s'arrache vite. Ce qui se construit lentement devient solide. La maîtrise, ce n'est pas une accélération, c'est une gravité. Tu dois apprendre à aimer le temps long, à respirer dans la répétition, à habiter le presque. Celui qui s'impatiente veut posséder avant d'avoir compris. Celui qui accepte la lenteur finit par incarner. Tu n'avances pas pour produire un résultat immédiat. Tu avances pour devenir un autre. Et cette transformation ne peut pas être rapide. Tu veux que ça aille vite, alors tu ne veux pas maîtriser, tu veux consommer. Mais la maîtrise n'est pas un bien, c'est une naissance. Et chaque naissance est douloureuse, lente, désorganisée. Entre deux paliers, tu doutes. Tu crois stagner, mais en réalité, tu t'imprègnes. Tu absorbes, tu digères. Tu fais entrer en toi quelque chose de plus grand que toi. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a que des étapes nécessaires. Et ceux qui durent sont ceux qui embrassent cette lenteur comme une alliée. Le progrès lent te prépare à durer longtemps. Le progrès lent forge ton humilité. Le progrès lent t'apprend la densité. Ce n'est pas un obstacle, c'est une preuve. Si tu veux devenir maître, accepte de ne rien voir changer pendant longtemps. Et un jour, tout aura changé. La quatrième chambre secrète de la maîtrise, c'est celle de l'obsession de perfection. À force de vouloir bien faire, tu finis par ne plus faire du tout. Tu veux que ce soit parfait. Tu veux que ce soit fluide. Tu veux que ce soit beau. Et cette exigence devient une chaîne. Elle te bloque. Elle te fait hésiter, recommencer, différer. Tu crois que tu cherches l'excellence, mais en réalité, tu fuis l'exposition de ton imperfection. Machiavel aurait souri devant ce paradoxe. Vouloir régner sans oser se montrer vulnérable. Mais la vérité, c'est que la maîtrise se construit dans l'imparfait, dans le brut, dans le maladroit. Tu dois faire, rater, corriger. Faire encore, rater encore, ajuster. Ce n'est pas noble, ce n'est pas esthétique, c'est nécessaire. La perfection est une chimère que l'ego utilise pour éviter la réalité.
Tu veux que tout soit prêt, mais rien ne le sera jamais. Le maître avance dans le flou, il teste, il lance, il observe, il affine. Ce n'est pas un artisan du sublime. C'est un ouvrier de la construction réelle. La perfection vient parfois, mais elle ne se cherche pas, elle se reçoit. Elle surgit comme un bonus, pas comme un objectif. Si tu la poursuis, tu t'épuises. Si tu avances sans elle, elle te rattrape. Tu dois te libérer de cette obsession. Tu dois faire sans te juger, continuer sans te bloquer. Le monde appartient à ceux qui agissent malgré l'inachevé. Ceux qui osent livrer un brouillon, qui osent sortir une version incomplète, qui corrigent en marchant. Tu veux devenir puissant? Alors travaille. Pas pour être parfait, pour être vrai. Et cette vérité, parfois laide, devient la source de ton autorité. La 5e chambre secrète de la maîtrise, c'est celle de l'attachement au rôle. Quand tu avances, que tu progresses, que tu montes en compétences, une chose étrange se produit. Tu te définis. Tu dis « je suis cela »,« je fais cela »,« je deviens cela », et cette définition te piège. Elle t'enferme dans une image, une fonction, un rôle. Tu n'es plus libre. Tu es devenu ta propre étiquette. Machiavel aurait vu là une prison dorée. L'homme croit régner, mais il est enchaîné à la vision qu'il a de lui-même. Et dès qu'il veut changer, explorer autre chose, recommencer ailleurs, il se sent trahi par sa propre légende. Tu dois apprendre à te détacher du rôle, à ne pas t'identifier à ta compétence, à ton statut, à ton personnage. Tu es un être en transformation. La maîtrise véritable n'est pas dans la répétition d'un rôle, mais dans la capacité à en changer. Tu peux être maître ici, puis élève ailleurs. Tu peux briller dans un domaine et recommencer dans un autre. Et ce recommencement ne t'humilie pas, il t'élargit. L'attachement au rôle te pousse à protéger ton image, à fuir la nouveauté, à éviter les risques. Il te rend prudent, rigide, fermé. Tu veux devenir libre? Alors brise le masque. Sois capable de perdre ton statut, de recommencer, de redevenir fragile. Celui qui reste fluide reste vivant. Et celui qui reste vivant reste puissant. Tu veux maîtriser n'importe quoi? Alors, ne sois jamais prisonnier de ce que tu maîtrises déjà. La 6e chambre secrète de la maîtrise, c'est celle du rejet de la régression. Tu avances, tu progresses, tu crois que chaque jour doit t'amener plus haut. Mais un jour, tu trébuches. Tu fais moins bien qu'hier. Tu oublies ce que tu croyais acquis. Tu répètes un geste 1000 fois et soudain, il t'échappe. La régression n'est pas une erreur, c'est une étape. Mais ton ego la vit comme une humiliation. Tu veux croire que le progrès est linéaire, ascendant, toujours stable. C'est faux. Toute maîtrise traverse des phases de désintégration. Tu dois désapprendre pour apprendre plus finement. Tu dois perdre une habitude pour en créer une plus précise. Tu dois parfois revenir en arrière pour observer ce que tu as sauté. Machiavel t'aurait prévenu. L'orgueil est un poison déguisé en fierté. Si tu refuses de régresser, tu refuses d'évoluer. Le vrai maître accepte de ne plus savoir. Il retourne aux bases. Il laisse le chaos revenir pour en extraire un nouvel ordre. La régression est un feu purificateur. Tu croyais savoir, mais tu avais mal compris. Tu croyais répéter, mais tu imitais. Tu croyais progresser, mais tu t'enfermais dans une mécanique morte. C'est dans la régression que la vérité du geste se révèle. Tu n'es plus fluide, tu n'es plus certain, mais tu es vivant. Tu es à nouveau en train d'apprendre, et ce retour à la fragilité est une grâce cachée. Celui qui n'accepte pas d'être à nouveau maladroit n'atteindra jamais le niveau supérieur. Il restera figé dans sa version précédente. Tu veux maîtriser? Alors, aime le déséquilibre temporaire. Accepte d'être perdu. Autorise-toi à échouer là où tu réussissais hier. Tu es en train de changer de dimension. Et cette transition passe toujours par une brèche. Ce n'est pas une chute, c'est une mue. Si tu l'acceptes, tu grandis. Si tu la refuses, tu restes. Et rester, pour un homme en chemin, c'est déjà commencer à mourir. La 7e chambre secrète de la maîtrise, c'est celle du mépris inconscient pour les fondations. Avec le temps, tu crois pouvoir aller plus vite. Tu regardes les bases avec une certaine condescendance. Tu penses ne plus en avoir besoin. Tu sautes l'échauffement, tu oublies les règles, tu survoles les étapes. Et tu crois gagner du temps.
En réalité, tu construis sur du sable. Toute maîtrise repose sur des fondations, et ces fondations doivent être revisitées sans cesse. Ce n'est pas un retour en arrière, c'est une consolidation. Machiavel l'aurait vu dans la politique. Un État qui oublie ses lois fondatrices s'effondre. Il en va de même pour l'esprit. Tu crois que les bases sont acquises, mais les bases sont vivantes. Elles évoluent avec toi. Elles deviennent plus subtiles, plus nuancées, plus puissantes, à mesure que tu les réexplores. Celui qui méprise les fondations prépare sa propre ruine. Tu veux aller loin? Retourne à l'essentiel. Répète les gestes simples avec plus de conscience. Réécoute les premières leçons avec plus de profondeur. Relis ce que tu avais compris avec plus de maturité. Ce que tu croyais basique contient peut-être le trésor que tu cherches ailleurs. L'ego veut du neuf. Le maître veut du juste. Tu crois progresser en changeant d'outils, de méthode, de discipline. Mais parfois, la progression consiste à revenir là où tout a commencé et à recommencer avec une conscience élargie. La maîtrise n'est pas une ligne droite, c'est une spirale. Tu reviens au point de départ, mais tu n'es plus le même. Et ce retour est une preuve de grandeur, pas une faiblesse. Celui qui ne revisite jamais ses fondations finit par croire qu'il est au sommet, alors qu'il a quitté le sol. Ne laisse jamais l'arrogance effacer la base. Sois assez humble pour redescendre, et assez fort pour recommencer. Car ce n'est qu'en honorant tes fondations que tu pourras bâtir ce que personne n'osera renverser. Tu as compris les mécanismes, tu as vu les ombres, mais sans action concrète, toute cette lucidité reste stérile. Maintenant, tu dois ancrer ta souveraineté dans des gestes. Cette stratégie précise, efficace, sans détour. Chaque acte que tu poses est un serment silencieux. Tu choisis de régner ou de rester soumis à l'ancien toi. La première stratégie concrète de domination personnelle, c'est la création d'un rituel horaire immuable. Tu ne maîtriseras rien tant que ton emploi du temps est soumis au chaos de ton humeur. Les esprits faibles attendent l'inspiration. Les stratèges imposent une structure. Choisis une heure, un moment fixe, et ancre l'apprentissage que tu veux dominer, tous les jours, sans exception. Cette régularité devient une autorité intérieure. Tu cesses de négocier avec toi-même. Tu n'attends plus de te sentir prêt. Tu exécutes. Et dans cette exécution répétée, ton esprit cesse de résister. Il obéit. Le rituel immuable a une puissance occulte. Il transforme une volonté fragile en système de transformation. Machiavel aurait compris cela comme un acte politique sur soi. Le chaos intérieur, c'est l'anarchie du royaume mental. Le rituel, c'est la loi. Et cette loi, tu dois l'écrire avec ton corps. Si tu veux apprendre à écrire, à parler, à coder, à composer, fais-le tous les jours à la même heure, même si tu rates, même si tu es lent, même si tu doutes. Le rituel n'a pas pour fonction de produire une performance immédiate. Il grave dans ta conscience l'idée que tu es engagé. Et cette répétition crée une gravité autour de ton apprentissage. Le monde ne s'incline pas devant ceux qui essaient, il s'incline devant ceux qui incarnent, et on incarne ce que l'on répète sans condition. Si tu veux devenir maître, tu dois d'abord être esclave de ton propre calendrier. Ce n'est pas une punition, c'est une initiation. Chaque fois que tu honores ton heure, tu gagnes une guerre contre l'ancien toi. Et ces guerres répétées créent une souveraineté. Ne change pas l'heure, ne change pas le lieu, ne change pas la fréquence. Tu ne négocies pas, tu gouvernes. Ce que tu installes dans ton temps devient ton territoire. Et ton territoire, s'il est protégé, devient ta forteresse. La deuxième stratégie concrète de domination personnelle, c'est l'isolement conscient pendant la pratique. Tu ne peux pas te transformer profondément si tu restes exposé au bruit du monde. Les interruptions, les sollicitations, les regards volent ta concentration. Et sans concentration, il n'y a pas de maîtrise. Le véritable apprentissage exige une coupure nette, une bulle de silence dans laquelle tu deviens opaque au monde. Machiavel aurait dit « Le prince doit parfois disparaître pour consolider son pouvoir. » Il en va de même pour toi. Tu dois organiser des moments où tu es introuvable, injoignable, invisible.
pas pour fuir, mais pour te concentrer. Crée un espace fermé, libéré des écrans, des conversations, des parasites. Même si ce n'est que 20 minutes, fais-en un sanctuaire. Ce sanctuaire devient ton laboratoire intérieur. Tu y entres avec une tâche précise. Tu y restes jusqu'à l'avoir accomplie. Et tu ne laisses rien de l'extérieur pénétrer cet espace. Cette discipline est rude, mais elle est féconde. Car dans cet isolement, ton esprit se réorganise. Il plonge, il connecte, il intègre. Tu comprends mieux. Tu mémorises plus. Tu agis plus vite. Tu sors de la distraction pour entrer dans la densité. L'homme moyen étudie en consultant son téléphone, en répondant à ses messages, en laissant 1000 portes ouvertes. Il s'épuise. Il oublie. Il répète sans progresser. Toi, tu seras différent. Tu imposes une frontière, un sas, un moment sacré. Tu ne t'isoles pas pour fuir les autres, tu t'isoles pour cesser de fuir toi-même. Et dans ce silence, tu construis une force qu'aucun bruit ne pourra plus détruire. Même le chaos du monde ne pourra plus t'éteindre si tu as appris à être seul, concentré, ancré. Tu veux régner sur ton savoir? Commence par t'arracher à la foule, car la foule te veut distrait. Mais ta grandeur commence là où tu deviens inaccessible, même pour elle. La troisième stratégie concrète de domination personnelle, c'est l'écriture analytique après chaque session. Ce que tu ne formules pas, tu ne consolides pas. L'erreur des apprentis, c'est de pratiquer sans réfléchir à ce qu'ils ont réellement fait. Chaque session, aussi courte soit-elle, doit être suivie d'un moment d'écriture. Tu dois y noter ce que tu as compris, ce qui a résisté, ce que tu vas changer. Machiavel écrivait pour clarifier sa pensée, pour structurer son pouvoir intellectuel. Tu dois faire de même. Cette écriture n'est pas décorative, elle est stratégique. Elle transforme une expérience floue en carte mentale. Et cette carte, tu peux la relire, la corriger, la comparer. Tu crées une mémoire structurée de ton parcours. Et cette mémoire devient un levier. Car tu ne repars plus de zéro. Tu avances avec des repères. L'écriture te force à reformuler, à synthétiser, à te confronter à la réalité de ce que tu crois avoir compris. Parfois, en écrivant, tu verras que tu n'as rien compris. Et c'est là que l'apprentissage commence vraiment. Tu ne te caches plus derrière des impressions. Tu mets ton progrès en mots. Et les mots sont des instruments de précision. Chaque phrase que tu écris est une prise de position, une décision, un engagement. Tu dis ce que tu as vu, ce que tu vas faire, ce que tu vises. Et cette clarté te libère. Tu n'es plus dans la répétition aveugle. Tu es dans la conscience tactique. Tu peux pratiquer moins, mais progresser plus simplement parce que tu observes ce que tu fais. Prends un carnet. Donne-lui un nom. Garde-le secret. Ce n'est pas un journal. C'est un manuel en construction. Le manuel de ton ascension. Écris après chaque effort. Même 3 lignes, même 2 mots, mais écris. Car ce que tu couches sur le papier commence à s'ancrer dans ton identité. Tu ne fais plus juste un geste, tu te programmes. La 4e stratégie concrète de domination personnelle, c'est la mise en tension volontaire. Tu n'iras jamais plus loin si tu restes dans le confort de ce que tu maîtrises déjà. La répétition efficace exige de la résistance. Tu dois te placer, volontairement, dans des conditions qui provoquent un défi. Machiavel disait que l'homme devient puissant par l'adversité, jamais par l'aisance. Il faut donc que tu crées cette adversité artificielle. Si tu apprends à parler, filme-toi. Si tu écris, impose-toi une limite de temps. Si tu veux progresser physiquement, ajoute du poids. Si tu veux améliorer ta mémoire, retire les aides. Tu dois te tendre, te forcer, te provoquer. Le confort endort, la tension affine. Et plus cette tension est régulière, plus ton esprit s'y adapte. Il devient plus résilient, plus rapide, plus solide. Tu ne dois pas attendre que la difficulté vienne. Tu dois la convoquer. Tu dois apprendre à aimer le malaise léger, le doute temporaire, la pression légère. Car c'est dans cette pression que naît la croissance. Tu ne seras jamais prêt si tu restes dans ton niveau actuel. Tu seras prêt le jour où tu auras échoué sous tension et que tu auras recommencé. La mise en tension volontaire, ce n'est pas du masochisme, c'est de la stratégie. C'est une manière de créer en toi une marge de sécurité. Ce que tu fais difficilement aujourd'hui deviendra facile demain.
parce que tu t'es imposé plus dur. C'est ainsi que tu bâtis une avance, une solidité, une supériorité. Et cette supériorité, tu ne l'affiches pas, tu l'incarnes. Tu veux devenir maître? Mets-toi en tension, chaque jour, légèrement, précisément, volontairement. Et observe comment ton corps, ton esprit, ta volonté s'ajustent à cette exigence. Tu ne deviens pas fort par l'entraînement, tu deviens fort par l'inconfort régulier que tu t'imposes. La 5e stratégie concrète de domination personnelle, c'est le retour méthodique sur ses erreurs. L'erreur n'est pas l'ennemi, elle est le miroir brut de ton niveau réel. Mais la plupart fuient ce miroir, ils veulent t'oublier. Toi, tu dois regarder. Lentement, froidement. Machiavel aurait exigé que chaque échec devienne un document, une scène à revisiter, une autopsie stratégique. Chaque semaine, prends le temps de revenir sur ce que tu as mal fait. Pas pour t'accabler, pour comprendre. Note les erreurs, rejoue-les, ralentis-les dans ton esprit. Demande-toi pourquoi tu as échoué, à quel moment, pour quelle raison. Crée une fiche d'erreur. Reviens-y chaque jour. L'erreur analysée devient une ressource, une matière première. Elle te montre exactement où porter ton attention. Et ce que tu corriges consciemment ne revient plus. L'erreur ignorée, elle, devient une habitude. Tu crois progresser, mais tu répètes un défaut. Tu t'améliores en surface, mais tu restes faible dans l'ombre. Ce retour méthodique est une posture de maître. Il exige du courage, de l'honnêteté, de la froideur. Mais il te propulse, car ce que tu oses regarder ne te contrôle plus. L'homme qui revient sur ses fautes devient peu à peu intouchable. Il a vu ses angles morts, il les a affrontés, et il les a réduits. Tu veux progresser vite? Apprends à échouer consciemment, et surtout à transformer chaque erreur en protocole. Tu es ton propre général. Et un général lucide ne cache pas ses défaites. Il les dissèque, il les utilise, il les inscrit dans sa prochaine victoire. Toi aussi, inscris-les, écris-les, exploite-les. Ce que tu refuses de regarder te gouvernera. Ce que tu comprends te servira. La 6e stratégie concrète de domination personnelle, c'est l'exposition régulière au regard extérieur structuré. Tu peux t'entraîner seul pendant des années, mais si personne ne t'observe avec exigence, tu risques de tourner en rond. L'ego te protège en te maintenant dans l'illusion de ton progrès. Ce que tu crois bien faire pourrait être bancal. Ce que tu considères comme acquis pourrait être mal compris. C'est pourquoi tu dois régulièrement exposer ton travail à un regard extérieur, pas un regard affectif, mais structuré, compétent, exigeant. Trouve un mentor, un père rigoureux, un auditeur froid. Offre-lui ton résultat. Demande un retour précis. Supporte la critique. Ne cherche pas à plaire, cherche à corriger. Machiavel aurait vu là une forme d'alliance stratégique, s'entourer de ceux qui ne flattent pas, mais affûtent. Ce regard extérieur est une lame, il coupe tes illusions, il révèle tes angles morts, il t'oblige à affiner ce que tu aurais laissé flou. Tu ne peux pas devenir grand seul, tu peux grandir seul, mais tu ne peux pas vérifier ta croissance seul. Et cette vérification, si elle est ritualisée, devient un levier. Expose-toi chaque mois à une évaluation. Fixe une date. Prépare-toi comme pour une guerre. Et quand la critique vient, ne l'avale pas avec émotion. Note-la, analyse-la, classe-la. Certaines remarques seront injustes. Mais même celles-là te renforceront. Car ce que tu traverses sans te défendre te forge. Tu veux devenir maître? Sois prêt à être jugé, non pour plaire, mais pour t'aiguiser. Ne cherche pas le confort de l'approbation. Cherche la brutalité de la lucidité. Et tu verras que plus tu t'exposes, plus tu te libères. Le regard extérieur n'est plus une menace. Il devient un outil. Et toi, tu deviens ce que peu supportent d'être, un homme capable d'écouter sans fuir. Car celui qui écoute avec puissance grandira là où d'autres se sont arrêtés. La 7e stratégie concrète de domination personnelle, c'est la visualisation froide de ton évolution future. Ce que tu ne vois pas, tu ne deviendras jamais. L'esprit a besoin d'images claires pour orienter son énergie. Mais il ne s'agit pas ici de rêver ou de se projeter dans des fantasmes. Il s'agit de visualiser froidement, lucidement, ton prochain niveau de maîtrise. Pas pour t'enivrer, pour te préparer.
Assieds-toi chaque semaine et ferme les yeux. Imagine-toi faisant ce que tu veux maîtriser, mais avec une précision réaliste. Visualise les gestes, les erreurs, les déclics. Sens l'effort, le rythme, la progression. Ce n'est pas un jeu, c'est une répétition mentale. Machiavel aurait compris cette pratique comme un entraînement secret des souverains, se préparer intérieurement à affronter l'extérieur. Ce que tu vis dans ta pensée commence à s'inscrire dans ton corps. Tu t'immunises contre le doute. Tu anticipes les difficultés. Tu te programmes à réussir, non par magie, mais par habitude mentale. La visualisation froide est un laboratoire invisible. C'est là que tu testes, que tu ajustes, que tu construis la confiance sans dépendre du résultat. Ne fais pas de cette pratique une fuite. Fais-en une stratégie. Rends-la brutale, visuellement précise, corporellement ancrée. Tu ne visualises pas pour te sentir bien, mais pour t'armer. Tu veux devenir orateur? Visualise les regards hostiles. Visualise ta voix qui tremble, puis qui se stabilise. Tu veux devenir un maître technique? Visualise les erreurs, puis la précision qui revient. Cette anticipation forge ta résilience. Elle rend l'échec supportable, car déjà connu. Elle rend la réussite crédible, car déjà vécue. Tu veux maîtriser n'importe quoi dans la vie? Alors commence par l'habiter mentalement, chaque jour. Pas dans l'euphorie, mais dans le calme, dans la concentration, dans la lucidité. Ce que tu vois intérieurement devient peu à peu possible. Et ce que tu rends possible, tu peux l'accomplir. La maîtrise commence dans l'ombre de l'esprit, longtemps avant de s'incarner dans la lumière du geste. Tu sais maintenant ce que la majorité ne comprendra jamais. Maîtriser n'importe quoi dans la vie n'a rien à voir avec le talent, ni même avec la motivation. C'est une guerre contre toi-même. Une reconquête silencieuse de ton attention, de ton énergie, de ta structure intérieure. Tu es le champ de bataille. Et si tu n'imposes pas une stratégie, l'inertie prendra le pouvoir. Machiavel ne cherchait pas à exceller pour briller, mais pour survivre dans un monde impitoyable. Il avait compris que chaque domaine peut être conquis, à condition d'y appliquer les mêmes lois de domination. Observer froidement, répéter méthodiquement, affronter l'ombre, isoler les leviers et incarner le savoir, jusqu'à ce qu'il devienne ton souffle. Ce que tu viens de traverser n'est pas un simple guide, c'est un miroir. Il te montre ce que tu fuis, ce que tu ignores, ce que tu as laissé s'atrophier par paresse ou distraction. Mais il te montre aussi que rien n'est hors de portée. Chaque art, chaque science, chaque discipline peut être décomposée, absorbée, reconstruite. Si tu y entres avec la posture du stratège, pas du rêveur. Si tu y restes avec l'endurance d'un roi, pas l'avidité d'un enfant. Et surtout, si tu acceptes que la maîtrise est moins un sommet qu'un processus circulaire. Tu reviens toujours aux fondations, tu recommences toujours à zéro. Mais à chaque boucle, tu es plus précis, plus lucide, plus souverain. La plupart abandonnent avant d'avoir commencé. Ils attendent une permission, une certitude, un coup de génie. Toi, tu n'attendras plus. Tu agiras, tu testeras, tu te corrigeras, et tu imposeras ton rythme au monde, car le monde obéit à ceux qui ne reculent pas, à ceux qui avancent sans être vus, qui construisent dans l'ombre, qui échouent dans le silence, et qui finissent par émerger, non comme des prodiges, mais comme des puissances stables. N'oublie jamais ceci. Ta souveraineté commence le jour où tu prends la responsabilité totale de ton niveau. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas incapable. Tu es dispersé ou mal structuré. Mais cela se corrige. Pas en une semaine, pas en un mois, mais jour après jour, action après action, stratégie après stratégie. Alors, ne quitte pas cette vidéo avec de l'admiration. Quitte-la avec un plan. Choisis un domaine. Décompose-le. Établis ton rituel, pratique dans l'ombre, note tes erreurs. Expose-toi au regard froid. Mette-toi en tension. Et recommence. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu dois juste être méthodique, brutalement honnête et prêt à marcher sans récompense immédiate. Car la vraie récompense, c'est la transformation de ton esprit. Et cela, personne ne pourra jamais te l'enlever. Maintenant, si cette vidéo t'a réveillé,
laisse un commentaire et réponds à cette question. Quelle discipline vas-tu enfin dominer avec une méthode implacable? Abonne-toi pour recevoir chaque semaine une vérité que personne n'ose dire. Et partage cette vidéo à celui ou celle qui se croit encore incapable. Tu viens d'entrer dans la stratégie. Ne recule plus.